Celui qui aime la souffrance, je vais voir. Celui qui aime souffrir, la souffrance te fait plaisir. Personne n'a la souffrance. Maintenant, pourquoi nous tous nous souffrons? Ou bien pourquoi certains souffrent? Alléluia là. Vous comprenez ce que je dis? Donc, je vais vous montrer dans 5 à 10 minutes le secret pour restaurer la joie dans la parole de Dieu. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Je prie que tu récupères ta joie ce matin. Tu reprends ta joie ce matin. Oh, tu reprends ta joie ce matin. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je vous rappelle pour vous qui êtes là pour la première fois, ou ceux qui nous suivent en ligne, nous sommes dans un culte d'action de grâce. Le thème du culte de ce matin est intitulé Que ma joie soit restaurée. Dis ça avec moi. Dis avec moi que ma joie soit restaurée. Dis avec moi que ma joie soit restaurée. Dis ça très fort. Que ma joie soit restaurée. Partout où ta joie a été déposée, elle revient ce matin. Je dis partout où ta joie a été déposée, ta joie revient pour toi ce matin. Restez-le. Psaume 51, le verset 12. Verset 12. Écoutez ce que David dit. David dit, rends-moi la joie de ton salut. Il y a des enfants qui sont sortis. Vous voyez, s'il vous plaît. Voyez. Alléluia. Il dit, Psaume 51, le verset 12. Il dit, rends-moi la joie de ton salut. Dis-moi ça, dis-moi ça. Et qu'un esprit disposé me soutienne. Alléluia. Alléluia. La joie est un élément essentiel dans la vie d'un chrétien, s'il vous plaît, bien aimé. Un chrétien qui n'est pas dans la joie, il met Dieu dans la confusion. Parce que ton salut est une grande joie au ciel. On n'a pas dit que lorsque quelqu'un perd une maison, les anges sont contents. Mais là, on dit, lorsque une âme est sauvée, le ciel est comment? Content. Donc pour les chrétiens, la joie est un standard de vie. Et c'est le reflet du monde angélique qui s'est accompli dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Ce qui s'est passé en Dieu, lorsque nous sommes contents, c'est ça son reflet, quoi. Alléluia. Parce que quand notre âme est sauvée, there is a joy in heaven. Reçois la joie ce matin. Reçois la joie ce matin. On reçoit la joie ce matin. Alléluia. La joie est essentielle. Elle est même le fruit du Saint-Esprit. Selon Galates 5, verset 22. Alléluia. Selon Galates 5, 22, la joie est le fruit de l'Esprit de Dieu. Donc celui qui n'est pas content, selon Dieu, il n'a pas le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est là, la joie est là. Alléluia. La joie est là. Reçois la joie ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Cependant, il arrive dans notre vie que notre joie soit éteinte. Il arrive. Dans la vie de chacun de nous, il arrive un moment que la joie là est éteinte. Mais si ta joie a été éteinte ce matin, je la rallume. Alléluia. Qu'est-ce qui fait éteindre la joie des chrétiens? Je vais vous citer 4 choses. Je vais vous citer 4 choses rapidement. Qu'est-ce qui fait éteindre la joie dans la vie des chrétiens? Alléluia. La première chose, ce sont les circonstances de la vie. Chacun a une circonstance. Par moment dans ta vie, tu arrives dans une circonstance où tu as perdu la joie. Même si tu as perdu la joie par les circonstances, je te dis ce matin que des nouvelles choses arrivent.
Des nouvelles choses arrivent. Mesdames, me laisse comprendre. Amen. Cameraman, regarde ici. Je vais leur parler clair. Regarde. Content ça. Favor a amené la pluie aujourd'hui. Demain, une circonstance va amener la joie. Là où la veuve est restée puis elle a pleuré, c'est là qu'elle reste encore pour encore jubiler. Tu vas jubiler. C'est quelque chose qui s'est passé et tu as perdu la joie. Je te dis au nom de Jésus, quelque chose se produira encore. Tu seras content. Alléluia. La deuxième chose, dis Amen. Ça dit, qui fait que notre joie s'éteint rapidement, le temps contre moi. Ce sont les échecs dans la vie. Tu as pensé que le foyer va marcher. Mais tu commences à voir les choses contrairement. Tu pensais que l'affaire là va marcher seulement. Mais tu commences à voir l'échec. Mais vous savez, pour les fils de la promesse et de la prophétie. Regardez-moi ici. Pour les fils de la promesse de la prophétie. Oui. Écoutez-moi, regardez-moi ici, s'il vous plaît, je dis encore. Les échecs sont des échelles pour aller à la prophétie. Les échecs. I'm telling you the truth before Jehovah. Les échecs pour les fils de la promesse et de la prophétie, ce sont des échelles pour arriver à la prophétie. Amen. Exactement. Ça veut dire que si tu as la prophétie sur toi, l'échec va venir. Hein? Mais c'est une échelle pour que tu arrives vite. Ah là là. Si l'échec ne vient pas, comment tu vas arriver? L'échec va venir. C'est le pourquoi ta Bible, ma Bible m'a dit, le juste va tomber combien de fois? Combien de fois? 7 fois, maman a peine. Et puis là, tu as eu 0. Dieu a dit que tu vas échouer. Dieu a dit que tu vas échouer. Mais il dit 7 fois tu vas échouer. Les 7 fois là, ce sont des élévations. Je prie pour toi. Partout où tu as échoué, relève-toi ce matin. Partout où tu as échoué, relève-toi ce matin. Partout où tu as échoué, relève-toi. Ce n'est pas fini pour toi. Américain, Breno, Befonao. Gégé, Breno. Gégé, Mao, Breno. No, Gégé, Andrea. J'ai entré, on a parlé, on a dit, et dit l'intionam. Et dit l'intionam là. Mais Jésus Christ peut comme là. Alléluia. Acclame très fort pour ce plaît ce matin. Alléluia. La troisième chose qui fait que nous perdions la joie parfois, c'est la déception. La déception. On t'a promis ceci, mais après tu vois que tu ne vois pas ça. Chacun d'entre nous, quand ça arrive, on commence à perdre la joie. Mais les hommes spirituels, quand ça arrive, ils ont une équation. Ils ont une équation. Ils disent que lorsque une porte est fermée, 10 000 sont ouverts quelque part. Je te dis ce matin ça, comme un prophète. Si une porte se ferme dans ta vie, ne te précipite pas. 10 000 sont déjà ouvertes quelque part. Parfois, nous souffrons dans des petites portes pendant que les grandes portes sont déjà ouvertes. Je prie que la porte qui est faite pour toi là, une grande s'ouvre ce matin pour toi. Je dis une grande s'ouvre pour toi ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Et la dernière chose,
qui fait que nous perdons la joie. D'une façon commune, et common life, hein. C'est pour tout le monde, hein. C'est le péché. Personne n'aime le péché naturellement. Ce qui n'est pas bon, personne n'aime ça. Celui qui aime le mal, c'est le diable. Alléluia. Donc quand nous tombons dans le péché, nous perdons naturellement la joie. Maintenant, rapidement pour terminer, quelles sont les sources? Je prie pour toi, le péché dans lequel tu es tombé, le sang de Jésus, tu as lavé ce matin. Maintenant, quelles sont les sources rapidement pour la joie? À cause du temps, on ne va pas lire les versets, mais je donne les versets pour ceux qui écrivent les versets. Alléluia. La première source de la joie de l'homme, ce n'est pas les discothèques, hein? Ce n'est pas pour les danser, boire la bière. Oh, alléluia. Il y a certaines personnes qui disent que non, quand tu es énervé un peu, là, il faut aller boire 2 verres. Et puis ça va passer, ça ne partira pas. Ça amplifie le problème. Mais après que la boisson va passer, tu vas rappeler de problèmes encore 1000 fois. Ce n'est pas dans les boîtes de nuit quand ça revient de la colère. Non, 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 non. La première source de la joie, c'est dans la présence de Dieu. Quand tu vas dans la présence de Dieu,